Deuxième vidéo sur le chapitre Mer et océan, un monde maritimisé. L'objectif de cette deuxième vidéo est de montrer deux choses. D'une part, que l'espace maritime est un espace exploité et convoité, source de puissance, et d'autre part, il s'agit de montrer que l'espace maritime est un espace sous tension. Premier temps de la vidéo, l'espace maritime, un espace exploité et convoité, source de puissance. Prenez, si vous le voulez bien, l'exercice 2, page 280 de votre manuel, qui propose une étude des enjeux de l'exploitation de l'océan Arctique. Première question, quels droits les États-Unis ont-ils sur leur zone économique exclusive? Eh bien, sur leur zone économique exclusive, aussi appelée ZEE, les États-Unis ont le droit d'y exploiter toutes les ressources. Deuxième question, dans l'océan Arctique, quels États ont des revendications et pourquoi? Eh bien, l'on constate que les États qui revendiquent l'exploitation des ressources de l'océan Arctique sont surtout des États riverains, c'est-à-dire bordant, jouxtant cet océan, c'est-à-dire Canada, Danemark, Islande, Norvège, Russie et États-Unis. Cet ensemble de pays forment ce que l'on appelle le Conseil de l'Arctique. Alors pourquoi cet intérêt pour l'Arctique que l'on imagine facilement gelé? Eh bien, parce que la fonte des glaces à l'œuvre, à cause du réchauffement climatique, permet d'accéder à de très nombreuses ressources, que ce soit en hydrocarbures et en pêche. Et puis, la fonte des glaces permet la création d'une nouvelle route maritime plus courte et donc un intérêt majeur dans la mondialisation. Je vais vous donner un exemple. Le trajet actuel Rotterdam-Tokyo par la mer fait environ 25 000 km. En passant par le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée, le canal de Suez, la mer Rouge, l'océan Indien, le détroit de Malacca et puis l'océan Pacifique. Si désormais nous passons par la route de l'Arctique, nous gagnons 10 000 km avec une route ne faisant plus que 15 000 km. À titre de comparatif, 10 000 km, c'est l'équivalent de la distance Paris-Rio de Janeiro. Bon, vous voyez déjà les enjeux. Alors, que retenir de cet exemple? Comment peut-on le généraliser? Eh bien, l'espace maritime est un espace exploité pour ses innombrables ressources. Pêche, hydrocarbures, offshore. Celle-ci provoque de nombreuses convoitises. On parle désormais d'une véritable économie bleue. Un droit existe sur la mer. Ce droit maritime a été mis en place en 1982 à la suite de la conférence de Montego Bay. Ce droit maritime fixe le cadre de cette exploitation des océans. Il instaure pour chaque État une zone économique exclusive, c'est-à-dire une partie de la mer où chaque État peut y exploiter ses ressources. La vidéo de l'émission Les Dessous des cartes, dont le lien s'affiche, vous permet de prendre conscience des enjeux des zones économiques exclusives. Les ZEE sont un objet d'affrontement et de tension, car chaque État revendique une partie de la mer. Chaque État revendique sa part de l'océan pour y maîtriser, pour y exploiter les nombreuses ressources. La ZEE est donc un objet de puissance. Deuxième partie de la vidéo, l'espace maritime, un espace sous tension, au pluriel. Quelles limites et dangers posent ces activités humaines sur l'espace maritime? Eh bien, premièrement, la surexploitation et la disparition de certaines ressources. On pense notamment à certaines espèces de poissons, certaines espèces de coquillages, qui sont menacées par leur surexploitation, d'où la nécessité d'avoir des quotas pour ne pas faire disparaître l'espèce. Deuxième limite et deuxième danger, la pollution. En effet, l'océan est victime de vastes maelströms de plastique qui détruisent la faune et la flore. Troisième danger, troisième limite de cette exploitation de l'espace maritime, des catastrophes écologiques. En effet, la surexploitation du milieu, la surfréquentation de l'espace maritime provoque des catastrophes. On pense à la catastrophe de l'Erika, mais aussi, de façon moins lointaine,
la catastrophe de Deepwater Horizon, où une plateforme offshore pétrolière a explosé, créant et provoquant une des plus grandes marées noires de toute l'histoire. L'exploitation humaine de l'espace maritime détruit donc la faune et la flore marine et sous-marine. Et puis, les fortes émissions de gaz à effet de serre provoquent le réchauffement climatique, et donc la fonte des glaces des pôles et augmentent, par conséquent, le niveau de la mer. Cette augmentation du niveau de la mer va provoquer, et provoque déjà, la disparition de territoires littoraux où habitent de très nombreuses populations. On a donc une nécessité d'une gestion plus durable des milieux marins. Et enfin, dernièrement, les enjeux de puissance liés aux zones économiques exclusives provoquent des risques de guerre entre États pour l'exploitation des ressources. Ainsi, il est donc nécessaire d'assurer la sécurité en mer.